petit résumé du congrès SFMPP, Société Française Médecine Prédictive et Personnalisée 2024. Il s'est passé énormément de choses et tout était extrêmement intéressant sur le plan scientifique et surtout extrêmement sympa. On a pu faire plein de choses très agréables. Je vous résume ça en quelques minutes, je vais essayer d'être très court. D'abord, on a eu des informations sur des plans de santé qui sont arrivés comme le plan national maladie rare 4, ou en tout cas, où est-ce qu'il en était? Aujourd'hui, on est un petit peu bloqué, mais on espère que le congrès de la SFMPP va débloquer la situation et qu'on va enfin avoir ce fameux plan national maladie rare 4 qui va démarrer. Je vous donne tout dans le désordre parce que là, c'est la fin du congrès, je suis un petit peu chaud. On a eu aussi, le plan national, le plan France Médecine Génomique 2025 avec, ça y est, déjà des pilotes qui sont finis et on a eu des informations super intéressantes sur les personnes malades, mais aussi sur ce qui allait passer dans le prochain plan France Médecine Génomique 2.0. On a juste eu des prémices et l'année prochaine, on aura probablement toutes les informations dans le 11e congrès de la SFMPP. Donc, dès maintenant, je vous donne rendez-vous. Bien évidemment, on a eu plein d'informations, une superbe table ronde sur l'écogénomique où on a commencé à comprendre les rouages de comment on rembourse les examens génétiques. Qu'est-ce que le RIHN 2.0? Comment ça se passe entre la NABM et la CPM? Si vous comprenez rien, c'est normal. Moi non plus, j'ai rien compris, mais un petit peu quand même. Donc, on sait maintenant que les examens de génétique que les patients ont vraiment tant besoin peuvent être remboursés par la Sécurité sociale grâce à un passage par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Bref, on a tout compris. Ce qui nous embête un petit peu, c'est le timing, mais on est toujours impatient. Quand on est impatient, c'est le cas de le dire. Alors, bien sûr, plein d'autres informations. Une autre table ronde vraiment très intéressante sur la génétique du futur, la génétique dans 10-15 ans, comment ça va se passer. Et on a fait un état des lieux, bien sûr, au préalable. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'experts en génétique. Si ça vous plaît la génétique, n'hésitez pas à vous lancer dans cette discipline absolument fantastique. On a besoin d'experts et on sait qu'on va en avoir besoin d'autant plus que probablement, dans 10-15 ans, on fera des génomes à la naissance. Vous comprenez pourquoi je suis super excité? C'est parce qu'on a toute l'innovation organisationnelle, l'innovation de prise en charge médicale et l'innovation thérapeutique. Alors là, je suis un peu moins performant que mes collègues qui sont spécialisés dans le cancer, mais néanmoins, on a quand même des innovations thérapeutiques maladies rares. Et ça, c'est le dernier qui va être traité au cours du congrès. Donc, je vous invite à aller sur le site de la Société Française de Médecine Prédictive et Personnalisée, SFMPP, c'est plus facile à dire. Et vous aurez tous les replays, tout a été enregistré et vous pourrez avoir avec un accès libre à tout ce qui s'est passé au cours du congrès. Et j'en oubliais quand même le côté fun, parce que là je parle que de la science, c'est quand même pas très drôle. Le côté fun, on a fait un serious game qui était absolument magique avec les internes qui se sont battus ensemble, entre eux, pour pouvoir déterminer quelle était la meilleure équipe. Puis après, on jouait contre les All-Stars, les seniors, on va les appeler comme ça. Et qui a gagné? Parce qu'il y avait ChatGPT aussi. Eh ben, c'est pareil. Je vous laisse aller regarder sur le site de SFMPP. Mais un petit détail, l'intelligence artificielle est en train de révolutionner complètement le parcours de soins, le diagnostic et le soin. Et là aussi, on en a parlé à la SFMPP avec le partenariat de Dôme, la spin-off de SFMPP. Bref, 2025, 11e congrès de la SFMPP, je vous donne rendez-vous pour avoir toutes les informations, toutes les innovations de prise en charge thérapeutique. Et on va s'amuser, bien évidemment, parce que c'est l'objectif. Et avant de se quitter, un super breakthrough. On a réussi à séquencer le génome entier de 4 personnes au cours du congrès, qui a duré 72 heures, mais le génome, c'était 48 heures. Ça, c'est de la science.